Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je peux saisir l'essentiel d'annonces et de messages simples et clairs ». Et on est dans la thématique des contes. Il va donc s'agir là de faire une compréhension orale. C'est donc un court message oral qui va passer 3 fois. Et donc, à la première écoute, le stylo est posé. On fait une écoute active. On essaye de déterminer qui parle, de quoi, où ça se passe, quand et pourquoi. Par exemple, là, vu qu'on est sur les contes, ça pourrait être un roi qui est dans une forêt et qui va rencontrer un loup, par exemple. À la deuxième écoute, là, je note ce que j'ai compris. Eh bien, il y a tout le vocabulaire que l'on a vu dans les leçons qui va sans doute être réinvesti. King, le roi, queen, la reine, dragon, le dragon évidemment, witch, la sorcière, castle, si ça se passe dans un château. Et à la troisième écoute, alors là, je vais compléter mes notes. Je vais noter tout ce que je peux, tout ce que je comprends. La phrase, par exemple, once upon a time, il était une fois. Si j'entends qu'il y a but, eh bien là, du coup, je sais qu'il se passe quelque chose de différent et j'essaye de déterminer de quoi il s'agit. Attention, le but d'une compréhension orale, ce n'est surtout pas de tout comprendre. Ce n'est pas de comprendre 100% du message oral. Ce n'est pas l'objectif de l'exercice. L'exercice ici, eh bien, c'est de trouver des mots-clés, de pouvoir essayer de mettre soi-même du sens, justement, en se rattachant à du vocabulaire et à des mots-clés, puisque ce sont les techniques que l'on utilise dans la vie courante. Once upon a time, there was a princess named Clara, who was loved by the whole kingdom. One day, she decided to pick flowers for her mother the queen. Suddenly, an old lady came out of the forest and offered her a rose. Clara took it, smelled it and immediately fainted. The rose was poisonous and the old lady was actually a witch. Hopefully, Clara's brother, a brave knight, saw her lying in the field and took her back to the castle. The good wizard of the kingdom made a potion to cure the princess, and she woke up in her bed the next day. Everybody was happy and relieved. Once upon a time, there was a princess named Clara, who was loved by the whole kingdom. One day, she decided to pick flowers for her mother the queen. Suddenly, an old lady came out of the forest and offered her a rose. Clara took it, smelled it and immediately fainted. The rose was poisonous and the old lady was actually a witch. Hopefully, Clara's brother, a brave knight, saw her lying in the field and took her back to the castle. The good wizard of the kingdom made a potion to cure the princess, and she woke up in her bed the next day. Everybody was happy and relieved. Once upon a time, there was a princess named Clara, who was loved by the whole kingdom. One day, she decided to pick flowers for her mother the queen. Suddenly, an old lady came out of the forest and offered her a rose. Clara took it, smelled it and immediately fainted. The rose was poisonous and the old lady was actually a witch. Hopefully, Clara's brother, a brave knight, saw her lying in the field and took her back to the castle. The good wizard of the kingdom made a potion to cure the princess, and she woke up in her bed the next day. Everybody was happy and relieved. Let's practice now. Pour voir si tu as bien saisi l'essentiel des informations de cette compréhension orale, nous allons essayer de répondre à ces quelques questions. Comment s'appelle la princesse? Son prénom. Elle s'appelle Clara. Que va-t-elle faire? Une balade ou cueillir des fleurs? Elle va cueillir des fleurs pour sa maman. Que donne la dame à la princesse? Une rose. Et alors, que se passe-t-il lorsque Clara sent la rose? Elle s'évanouit ou elle disparaît? Elle s'évanouit. Qui est cette dame? Une sorcière ou une reine ennemie? Une sorcière witch. Qui la ramène au château?
Clara, hein. Son père ou son frère? C'est son frère. Et enfin, qui a fait une potion qui va réveiller notre Clara? Un gentil sorcier ou un docteur? Un gentil sorcier. Si jamais c'était un peu compliqué pour toi, eh bien tu n'hésites pas maintenant que tu as les réponses à réécouter le texte une dernière fois. En tout cas, j'espère que c'est plus facile maintenant. I hope it's easy for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.